Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Bonjour mes chères jongleuses. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode en compagnie de ma cliente, Alissa. Il y a quelque temps, elle a partagé sur Instagram un texte qui m'a beaucoup touchée. Elle y racontait une de ses journées de maman en congé parental avec tous les ressentis qui lui venaient. Ce qui m'a frappée, c'est le contraste entre le volume de tâches qu'elle accomplissait avec le poids des responsabilités associées et le sentiment de vide qu'il y avait en face. L'impression de ne pas faire grand-chose, d'être seule, l'isolement et puis aussi la culpabilité en tant que maman qui pointait souvent le bout de son nez. Toutes ces choses que j'ai pu ressentir quand j'étais moi-même dans sa situation et qui, j'en suis sûre, vous parleront aussi si vous êtes passé par là. J'en profite pour la remercier chaleureusement pour sa générosité, à la fois dans son partage écrit et ici sur le podcast. Merci Alissa. Si vous êtes encore dans son cas, je vous encourage à ne pas rester seul avec vos difficultés matérielles ou ressenties. Entourez-vous, parlez-en avec vos proches, rejoignez des groupes de jeunes mamans et si vous en ressentez le besoin, faites appel à une professionnelle pour vous accompagner. Une psychologue, une coach de vie, une doula, mais ne restez pas seul. Et puis vraiment, déjà, commencez par vous entourer à la maison et à demander de l'aide. J'espère que cet épisode avec Alissa vous apportera aussi de l'aide et du soutien. Bonne écoute. Hello Alissa. Salut Ruth. Merci beaucoup de te joindre à moi en dehors d'une conversation de coaching, c'est très très cool. Et merci beaucoup aussi pour ce que tu t'apprêtes à partager sur le podcast. Je suis convaincue que ça va aider plein de femmes, qu'elles soient mamans ou pas. Donc merci beaucoup. Mais de rien, ça me fait très plaisir d'être invitée. Je suis très très contente d'être là. C'est un plaisir. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Tu peux nous dire qui tu es? Oui. Alors, je m'appelle Alissa, j'ai 37 ans. Je suis franco-tchadienne. J'ai grandi à Rouen, en Normandie. Et je vis en Allemagne depuis 14 ans. J'ai épousé un Allemand très charmant qui s'appelle Michael, avec qui j'ai 2 enfants. Donc Noah, 3 ans et demi, et Maxime, 1 an. Et je suis, pour l'instant, je suis en congé parental, mais sinon, je suis senior manager dans le domaine de l'automobile, plutôt en marketing vente. Voilà. Ok, très bien. Du coup, tu nous as fait un petit tour des balles avec lesquelles tu jongles. Comment tu vis tout ça, cette période de congé maternité Alors, avec des hauts et des bas, ça a été assez compliqué pour moi cette période de non-activité et le passage de de non-activité professionnelle, de ce passage parce que les activités j'en ai, ce passage de 1 à 2 enfants et puis je suis en pleine matrescence, je pense. Voilà, donc ça c'est compliqué, on va dire. Ouais, ok. Alors, moi, je t'ai demandé de venir sur le podcast parce qu'en fait, tu as partagé un texte que j'ai trouvé vraiment poignant sur Instagram, dans tes stories qui étaient privées. Du coup, malheureusement, je n'ai pas pu partager avec mon audience. Et je me suis dit, c'est pas grave, autant en faire quelque chose de pérenne parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes conversations de coaching ou dans les échanges avec des amis, etc. Donc, autant en faire quelque chose de pérenne. De ce texte que tu as partagé, tu vas nous en dire un peu plus sur ce texte que tu as écrit. Ok. Ce texte, je l'ai écrit notamment parce que c'est grâce à une séance de coaching avec toi qui m'a vachement aidée, où je t'avais dit que l'écriture pour moi c'était important et avant j'écrivais beaucoup quand j'étais ado et tu m'as dit mais pourquoi t'écris pas? Écris, ça va te faire du bien. Et aussi j'avais cette impression de à la fin de mes journées je suis fatiguée mais j'ai l'impression d'avoir rien fait, où tous les jours se ressemblent et
j'ai l'impression d'avoir rien créé et je sais pas. Et pourtant, je suis fatiguée, je suis au bout du rouleau, j'ai l'impression d'avoir besoin d'aide, mais j'arrive pas à comprendre. Et en fait, et puis je me dépréciais, je me disais mais je fais rien de mes journées. Et tu m'as dit mais Alissa, écris ce que tu fais, écris tout ce que tu fais. Et moi, la moindre tâche, même une tâche qui te paraît pas importante, tu l'écris. Et tu verras qu'à la fin de la journée, tu as fait plein de choses. Et donc en fait, j'ai combiné ces 2 besoins-là et je me suis dit: «Tiens, bah, je vais écrire une espèce de journal, de ma journée, une journée type», mais qui est vraiment une journée qui était vraiment réelle au final, hein. C'est une journée qui m'est vraiment arrivée, hein. Et Mmh. j'ai dit: «Tiens, je vais l'écrire», et voilà, en mettant un peu exactement ce qui me passe aussi par la tête, quand je fais, toutes ces tâches, ménagères, ces tâches, de parentalité, qui sont assez répétitives. Mmh. Ouais. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton texte. Tu vas nous le partager, tu vas nous le lire après, mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'était pas juste j'ai lancé une machine, mais on voyait vraiment parfois le désarroi, parfois Mmh. la solitude, Ouais. parfois l'amour que tu avais pour tes enfants aussi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que c'était pas juste je range la machine, je plie la machine. C'était, on a vraiment une belle vision globale. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu te trouvais quand tu as écrit ce texte, justement? Bah, j'étais dans une phase, on va dire, qui était un peu down, une espèce de ras-le-bol, mais en même temps une envie justement de passer à autre chose, de rebondir, d'être vraiment dans une dynamique. J'étais quand même dans une certaine dynamique assez positive, en mode allez, je veux changer les choses, je vais écrire. Comme je suis assez extravertie, voilà, je veux le montrer, je veux que tout le monde sache, notamment mon mari, et puis voilà. Donc c'était plutôt mon état d'esprit du moment, ouais. Ok, super. Et alors, quand tu as fait cet exercice, qu'est-ce que t'en as retiré? Oh, mais alors je suis tombée de haut, notamment parce qu'en fait, je l'ai relu que 2 mois après, donc juste avant de le poster sur Instagram, en fait. Et Mhm, c'est pour ça que je l'ai posté, parce que je suis tombée de haut. Donc notamment les tâches répétitives, mhm, qui sont des tâches, comme je te le disais, qui pour moi sont non créatrices, c'est-à-dire qu'on ne crée pas quelque chose, on ne fait que supprimer, on ne fait que effacer. mhm, Effacer la poussière, effacer le linge sale, effacer la vaisselle sale, effacer la poubelle en la mettant dans la benne à ordures. Et en fait, à la fin de la journée, l'appartement est même pas nickel, hein, il est juste normal, et il y a aucune trace de mon activité, il y a rien en fait. Sauf si on fait de mhm, la déco, si on se met. Et les seuls moments où je suis fière de moi dans la journée, c'est quand, dans les rares journées, c'est quand par exemple j'ai installé un cadre ou installé des rideaux, parce que ça c'est visible, c'est tangible. mhm, mhm. Mais la 90% des tâches ménagères, changer la couche, bah, c'est répétitif et c'est non créateur. Donc c'est pour ça, je pense. Donc ça, j'ai remarqué. J'ai remarqué que c'était très physique. Ouais. Porter, monter les escaliers, mettre un enfant dans un cosy, le sortir du cosy, se pencher pour s'occuper d'un enfant, des tâches très difficiles et physiques, d'où mon hernie discale, où je vais mettre quelques mois avant d'être soignée, je pense. Mhm, Des tâches donc physiques. Et puis, mon addiction aux écrans, mon mhm, addiction à Instagram notamment, quel mhm. paradoxe, où dès que j'ai 5 minutes, dès qu'il y a mon bébé me laisse tranquille, dès que j'ai fini toutes mes tâches parentales, si j'ai 5 minutes, ben, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est dû à mon isolement aussi, je pense. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon là, j'ai Mm. entendu deux, trois choses sur lesquelles on va travailler peut-être en session. Dans une autre séance. Ouais, mais là pour le coup c'est du coaching et j'ai très 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 envie de coacher, mais on n'est pas là pour ça. Notamment sur je ne fais qu'effacer, je ne crée rien. Ça Ouais. mérite d'y revenir parce que Ah bah, et si ce que tu créais était intangible, tu vois, et ouais, si ce que tu créais était c'était de la propreté, c'était de l'amour, c'était un enfant en bonne santé. Sauf que tout ça c'est des ouais, choses qui ne se voient pas. Et encore une fois, si ouais. ça ne se voit pas, si c'est pas tangible, est-ce que c'est réel? C'est ça. Hmm, C'est ça. C'est hmm, exactement, ouais. hmm. Mm. Ok. Et du coup, est-ce que les choses, ou dans quelle mesure est-ce que les choses ont évolué pour toi? Donc tu dis que tu t'es relu 2 mois après ce texte. Donc dans quelle mesure est-ce que les choses ont évolué pour toi depuis? Ben déjà, il y a eu les vacances. Je pense que déjà ça m'a aidé. Mon mari a pris 2 mois de congé parental, donc là il a déjà fait 1 mois, donc il lui reste encore 1 mois. Hmm. Et donc ça c'est génial, c'est un truc qu'on peut faire en Allemagne assez facilement. Ouais. Et donc déjà, bah, je suis plus toute seule, et je compte bientôt reprendre le travail. Je suis dans une dynamique là de recherche d'emploi, Hmm. et donc c'est vraiment
c'est une autre dynamique. Et c'est pour ça aussi que je suis tombée de haut, de voir comme on peut changer en quelques semaines, comme le quotidien peut changer aussi, parce que mon plus jeune fils fait ses nuits maintenant, enfin. Enfin, il fait les miennes, comme on dit. Et donc, ouais, donc ça a changé et c'est un game changer. Enfin, voilà, depuis que je dors, je ne fais plus ces siestes en journée, donc j'ai plus cette impression de me réveiller à chaque fois, d'être groggy. Enfin, non, ça change Ouais. tout. Hein. Ouais, mais c'est là aussi où tu vois comme en fait c'est pas juste une question de mindset, c'est pas juste Non, techniquement des fois si t'es au bout du rouleau, si t'es en manque de sommeil, si t'as pas mangé correctement, si t'as aucun espace pour toi, tu vis dans un endroit ce qui n'est pas ton cas, mais tu vis dans un endroit qui est difficile, qui tu vois qui est insalubre encore une fois ce qui n'est pas ton cas, mais ça a un impact en fait. On vit pas sous ouais, cloche, on vit dans des corps. Et cette matérialité-là, elle a vraiment, vraiment une importance. Et parfois, on a tendance à l'oublier en se disant, mais je comprends pas. Sauf que meuf, t'as dormi 3 heures, en fait. Donc, c'est ça. tu peux pas, tu vois, ça marche pas. Et d'ailleurs, c'est rigolo que tu parles du thème de Mm. manger mal. À aucun moment dans mon texte je parle de manger en fait. Ouais, c'est Ça, je vrai. parle en fait même me doucher, j'avais même oublié d'en parler. Enfin, il Mm. y a des journées où j'ai pas pu me doucher. Mm. Donc ça aurait été, même mes besoins primaires étaient pas forcément comment on dit fulfilled. Comment on dit? Ouais. Satisfait. Satisfait, merci. N'importe quoi. Ouais. Donc Ouais. c'est ça, ouais, c'est assez hallucinant en fait. Ouais. C'est hallucinant quand de se Ouais. relire. Donc j'encourage vraiment quiconque à écrire et à relire dans 2 semaines, dans un an, dans 2 ans, parce qu'on oublie, hein. Les Ouais. mamans, on oublie, hein. Ouais. On oublie rapidement. C'est très, très vrai. C'est très Mmh. vrai. Mais je pense qu'il en va de la survie de l'espèce. Espèce C'est un humaine, c'est oubli ça. complètement salutaire. Ah oui, complètement. Ok. Alors, est-ce que tu te sens de partager le texte avec nous, de Oui, nous le lire, si tu veux bien? oui. Ok, Ouais, super. j'ai essayé de pas bégayer. Mais non, ce sera très très bien. 3h30. Réveillée en sursaut par des cris stridents, je ferme les yeux de toutes mes forces en priant pour qu'il se rendorme. Mais rien n'y fait. Maxime, 11 mois, a besoin d'être réconforté. Je me lève en titubant. J'ai rien bu pourtant. Je vais dans sa chambre et je le prends dans mes bras. 3h50. Maxime s'est rendormi. Mais moi, je pense déjà à la journée qui m'attend. 4h30. Je ne dors toujours pas. Ça m'énerve, donc c'est encore pire. Un jour, j'ai lu que si on restait 15 minutes sans bouger, même pas le petit orteil, on finissait par s'endormir. J'essaye. 6h20. Réveillée par des babillements de bébé en forme, j'ai la tête en vrac, comme une gueule de bois. J'ai rien bu pourtant. 6h30. Je change Maxime, je le mets sur son tapis d'éveil dans le salon. Je m'allonge sur le canapé en espérant comater un peu. Ma chance, c'est qu'il sait jouer seul et qu'il ne grimpe pas encore partout. J'allume mon portable et je scrolle Instagram, car oui, l'isolement du congé parental m'a rendu addict au réseau. 7h30. Noah se réveille. J'ai bien dormi, maman. On fait un long câlin tous les trois. Maman, je peux petit déjeuner? J'installe les deux compères à table et je leur sers ce qu'il y a. Pendant ce temps, je vide le lave-vaisselle, je range la cuisine. Une fois le petit déjeuner terminé, je ramasse les cadavres de bananes, pain et biscuits tombés par terre. Aïe, mon dos, oh, foutu hernie discale. Et cette ordonnance pour le kiné qui a expiré. Il faut que je m'en occupe. 8h. Je demande à Noah d'aller réveiller son père. Michael se prépare rapidement, habille Noah et l'emmène à la crèche. Commence alors mon long tête-à-tête avec Maxime. Ses grands yeux bleus, son grand sourire, je me dis, ça va aller. 8h30. Je vais changer Maxime qui a fait la grosse commission. Je passe dans toutes les chambres pour ramasser le linge par terre, sur les chaises et un peu dans le panier à linge sale pour faire une machine. Durée de la machine, 2h29. Faudra que je pense à l'étendre. 8h45. Victoire! J'arrive à recoucher Maxime. Je me pose sur le canapé pour faire une sieste. Michael rentre et s'enferme dans notre chambre pour télétravailler avec pour seul repas de la journée, un café. Il enchaînera les calls et je ne le reverrai pas avant au moins 18h. Je m'endors. 9h30, réveillée par une voix stridente. Non pas celle de mon bébé, mais celle d'une collègue de mon mari en haut-parleur. Il a oublié de fermer la porte. Les joies du télétravail.
Je peste, mais j'ai trop la flemme de me lever pour fermer la porte. De toute façon, je suis réveillée maintenant, c'est mort. Je me mets à scroller sur Instagram. 10 heures. Je me mets devant mon ordi. Pour la deuxième fois, mon employeur a profité de ma grossesse pour supprimer mon poste. Faut donc que je postule en interne. Je regarde mes mails et vérifie s'il y a des nouvelles offres. Rien pour l'instant, mais Inch'Allah, je vais trouver. 10h30, des babillements venant de la chambre de Maxime. Je l'habille et on va faire les courses. 11h, j'arrive au supermarché. En ce moment, Maxime refuse les purées. Il veut manger comme nous, mais comme on ne mange pas équilibré, je suis pas à l'aise avec l'idée. Je regarde les fruits et légumes pour réfléchir au repas qui pourrait être adapté à toute la famille. 11h45. De retour en bas de l'immeuble, je laisse Maxime dans sa poussette pour monter les 2 étages avec les 2 sacs de courses. Puis je redescends chercher Maxime. Aïe mon dos, foutu hernie. Pensez à renouveler l'ordonnance. Midi. Déjà midi. Mince, c'est pour ça qu'il hurle. Oh, je le mets dans sa chaise et je lui donne une biscotte. Je réchauffe un reste de pâte sans sel. Il a l'air content, même si la moitié finit par terre. En parallèle, je range les courses en essayant de me baisser le moins possible. Ah, faut que je pense au linge aussi. Ça fait un moment que la machine est finie. 12h30. Maxime joue à nouveau par terre. Il a l'air de vivre sa meilleure vie, lui. Ça m'attendrit 2 minutes. Je fais des vidéos que j'envoie à toute la famille. Puis, vu que j'ai le portable en main, je scrolle sur Instagram. Addiction, t'as vu. Et j'envoie des vocaux et des messages à mes copines qui, pour la plupart, vivent très loin. 13h. Je me mets devant mon ordi car il faut qu'on vende notre voiture. J'actualise l'annonce, j'efface les réponses frauduleuses. 13h30. Maxime ne semble pas décidé à me laisser travailler. Il me pince, me griffe, il veut que je le prenne. Ce que je fais. Il commence à être fatigué, mais lutte contre le sommeil. 14h30. Après de nombreux essais, j'arrive enfin à coucher Maxime. Je suis rincée. Je me mets sur le canapé et mate une vidéo de Ça commence aujourd'hui. La voix de Faustine m'apaise. Je commence à somnoler tout en pensant à cette machine que j'ai pas encore étendue. Je m'endors avec l'impression de vivre 3 journées en une. 15h. Ma sieste est terminée. Et quel bonheur! Maxime dort encore. Donc, j'ai enfin du temps que pour moi. Je vais pouvoir en faire plein de trucs, peaufiner mes candidatures, mais avant, je check vite fait mon feed Instagram. 15h45. Oh, j'entends ces babillements bien familiers. Zut, il est déjà réveillé, lui. Oh là là, j'ai rien fait. Oh, il est déjà temps d'aller chercher Noah à la crèche. Je change Maxime, je l'habille, je lui donne son goûter. Et on file chercher Noah. J'installe Maxime dans son cosy. Ah, mon dos. Ordonnance. Je conduis 15 minutes en écoutant le podcast Après la pluie sur les maladies mentales. Quelle ironie. 16h20. Je sors Maxime de son cosy. Je monte les 30 marches qui me séparent de mon fils aîné. Maman, regarde un avion! L'assistante maternelle me regarde, l'air hagard. Je me dis, mais de quoi je me plains? À 2, elles en ont 15 à gérer, pour un salaire de misère. Pour que moi, femme CSP+, je puisse faire une sieste en journée. Je culpabilise. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, il a bien mangé. Ok. Bon, Noah, tu mets tes chaussures? x10. Noah, tu mets ton gilet? x5. Noah, tu viens, on y va? Il y a ton goûter dans la voiture. x15. 16h40, je descends enfin avec les 2 enfants. Heureusement, Noah marche bien maintenant et gère les escaliers. J'entreprends de les installer dans la voiture. Noah, tu tiens bien la porte pendant que j'installe ton frère, d'accord? Il y a des voitures, c'est dangereux. J'installe Maxime puis Noah et on est parti. J'écoute la fin du podcast en me disant qu'on vit dans un drôle de monde. 17h, on est arrivé dans notre garage. Je monte les 2 étages et demi avec Maxime dans les bras, qui pèse quand même 10 kilos, et j'ouvre les 2 portes coupe-feu. Oh oui, l'ordonnance. J'allume par réflexe la lumière du couloir. Misère. Mais non, maman, c'est moi! Noah se roule par terre, car il voulait l'allumer lui-même. Il ne veut rien entendre. Il se met par terre en mode sitting protest. On s'assoit sur les marches pour attendre 5 longues minutes que la lumière s'éteigne. J'en profite pour réfléchir à tout ce qui reste à faire avant les vacances. 17h05. Noah rallume la lumière et on peut enfin rentrer dans l'appart. Les garçons sont contents de se retrouver.
J'en profite pour enfin étendre ma machine. 17h20. Maman, lève-vous papa? Noah s'ennuie et cherche son père. Il sait qu'il travaille dans la chambre et va le voir malgré mes protestations. Il entre alors que Michael est en plein milieu d'un call. Michael est content de voir son fils, le prend sur ses genoux pour le montrer à ses collègues, tous plus attendris les uns que les autres. Je me dis qu'avec mon prochain job à temps partiel, mais jamais je n'oserais faire cela, de peur d'être estampillée maman pas fiable au travail. J'essaie de récupérer Noah tout en restant un peu planqué pour pas que ses collègues n'aperçoivent ma dégaine négligée. 17h30. Je mets Noah devant Peppa Pig. Je me rachète une conscience en me disant que ça lui fera améliorer son français. En attendant, je range un peu. 18h. Michael a fini sa journée et nous rejoint au salon. Sentiment de libération extrême. Je culpabilise. Mais pas longtemps, car j'entreprends de faire à manger pendant que Michael joue avec les enfants. 18h30, premier hurlement de Maxime. Oh, zut, les courgettes ne sont pas encore cuites. Je lui donne une biscotte pour patienter. 18h45, on passe à table. Burk, les zucchini, c'est burk. En français, on dit courgette, Noah. Burk, les courgettes, c'est burk. Peu importe la langue, Noah refuse le repas. Je lâche l'affaire, il aura du pain et du beurre. C'est bien la peine d'avoir fait la DME, de lui avoir fait découvrir tous les légumes du monde entier cuits à la vapeur pendant 2 ans. Maxime mange tout. Enfin, tout ce qu'il ne jette pas par terre. 19h20, allez, on se brosse les dents. Je me bagarre avec Maxime qui ne veut pas ouvrir la bouche pendant que Michael court après Noah qui saute tout nu à travers l'appart avec sa brosse à dents dans la bouche. 19h45, les dents sont brossées, les pyjamas sont mis, l'ambiance s'est drôlement adoucie. Je berce Maxime en chantant tout doucement, tandis que Michael lit une histoire à Noah dans la chambre d'à côté. Je regarde l'heure et je me dis que dans maximum 30 minutes, je serai devant Netflix. Maxime s'endort paisiblement. 20h. Je m'affale sur le canapé pour enfin assouvir mes besoins en dopamine. Je scrolle Instagram. L'algorithme me bombarde de contenus féministes ou de pages parentalité. Je like, je transfère à des copines. Ah, c'est trop toi ça. 20h30. Michael repart travailler dans sa chambre. J'entreprends de ranger la cuisine, de laver les biberons. 21h. J'allume enfin Netflix et je binge-watch tout ce que je peux. 23h. Je vais dans la chambre, forçant Michael à aller au salon où il bossera jusqu'à pas d'heure. Je m'endors en écoutant un podcast sur l'affaire du pont de Ligonnès. Je sais pas, ça me détend. 3h30. Réveillé en sursaut par des cris stridents. Je ferme les yeux de toutes mes forces en priant pour qu'il se rendorme. Repeat. C'est émouvant. Ouais. Hyper émouvant. Ouais, pour moi aussi. Ouais. Ouais, ça me fait drôle de relire. Hein. Tu te remets dans l'état émotionnel où tu étais? Bah, je suis dedans, quoi. Je suis dedans, quoi. L'état de fatigue, l'état de parfois de désespoir et en même temps tu continues à fonctionner. Enfin, tu peux pas t'arrêter. Enfin, il y a des enfants qui sont là, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de dormir, qui ont besoin d'être propres. Voilà, tu peux pas dire bah non. Ouais. Donc, mais non, mais ça fait du bien. Enfin, c'est pas. Et c'est émouvant. C'est émouvant, mais c'est pas négatif. Ouais. Ouais. Ce que je trouve cool, c'est que tu aies cherché de l'aide en fait dans tout ça et que tu sois pas restée toute seule à galérer, à te dire que c'était toi le problème. Enfin, moi, je sais que quand j'étais toute jeune maman, pas tellement à mon premier, mais pour ma deuxième, je me disais mais c'est pas possible. Il y a un truc à côté duquel je passe. C'était surtout au retour de congé maternité. Tant que j'étais en congé maternité, ça allait parce que moi j'aime bien être à la maison et tout ça, j'aimais bien. Mais c'était le retour et le fait de jongler entre le travail et la maison. Je me disais mais c'est pas possible parce que ça s'ajoute tout ce que tu décris là. Ça s'ajoute à la charge de travail quand tu y retournes. Sauf que comme tu ne considères pas ce que tu fais à la maison comme du travail, tu te retrouves doublement épuisé et tu comprends pas ce qui se passe et tu te dis que le problème c'est toi. C'est ça. Mais ce que je trouve cool dans ton cas et dans le cas des personnes qui se font coacher, c'est que tu ne restes pas en fait dans ton truc toute seule à te dire que c'est toi le problème et tu n'en fais pas un truc qui est complètement enquisté dans ton identité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool et je t'en félicite
Et ce texte est trop beau. Moi, il m'a ému quand je l'ai C'est lu. gentil. Il m'a doublement Merci. ému là en t'écoutant le lire. Oh. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça va faire du bien à beaucoup de gens, je pense. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager pour finir ce podcast? Quelque chose qui te vient à l'esprit pour finir cet épisode qu'on a fait ensemble? Déjà, je voulais te remercier pour ton accompagnement. Ça m'a beaucoup aidé. Et je voudrais dire en fait à tous les parents, à toutes les mamans qui peuvent avoir des moments de détresse, que voilà, il y a des outils, il existe des outils pour s'en sortir, pour aller mieux. Et puis surtout, ce sont que des phases, ça passe. Et voilà, il faut essayer de garder le meilleur. Faut tenir bon, s'entourer des bonnes personnes, rester solidaire dans le couple, former une bonne équipe. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Alissa. Un grand merci pour ton partage. De rien, Ruth. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alissa, pour ce texte poignant et pour notre conversation. Encore une fois, si vous êtes dans cette situation, vraiment, ne restez pas seul. Le fait d'en parler et de demander de l'aide contribue à se sentir moins seul. Sauf que souvent, quand on est jeune maman et qu'on vit tout ça, on peut avoir du mal à comprendre la cause de ce mal-être. J'espère que le partage d'Alissa vous y aura aidé. Et comme elle, attrapez vite un stylo, un cahier et commencez à noter à la fois tout ce que vous faites et aussi ce que vous ressentez. Ça aussi, ça aide à y voir plus clair. Et n'hésitez pas à réserver votre appel découverte pour avoir un soutien plus personnalisé pour mieux vivre cette période, retrouver votre confiance en vous et construire un équilibre qui vous épanouit réellement. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.